Mais en fait, c'est notre comptable qui est venu vers nous et qui nous a dit « Bon, les petits jeunes, c'est bien ce que vous faites dans votre bureau de 9 mètres carrés, mais là, si vous voulez aller plus loin, il va falloir sortir de là et puis battre des ailes et s'envoler. » Donc, Justement, on va parler des grandes étapes de Brest Club. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça ? Ouais. La première grande étape après évidemment le lancement de la marque, c'est effectivement la boutique que vient d'évoquer Mathias. En fait, c'est notre cabinet comptable notre comptable qui est venu vers nous et qui nous a dit « Bon, les petits jeunes, c'est bien ce que vous faites dans votre bureau de 9 mètres carrés, mais là, si vous voulez aller plus loin, il va falloir sortir de là et puis battre des ailes et s'envoler. » Donc, on a pris la décision d'ouvrir une boutique dans le centre-ville de Rennes. On savait que la marque n'avait pas suffisamment de légitimité pour ouvrir une boutique en nom propre avec uniquement des produits Brest Club. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, on avait nos machines de production et on s'est dit on va essayer d'ouvrir un lieu dans lequel on va distribuer notre marque, mais on va aussi proposer aux professionnels et aux particuliers d'utiliser nos machines, entre guillemets, pour pouvoir développer leurs propres projets. Donc on a accompagné des jeunes marques en lancement, comme nous on a fait, des particuliers, des pros, voilà. Donc on a ouvert cette boutique en avril 2017. Donc vraiment tout juste un an après avoir lancé la marque. Comme effectivement la marque avait fait un très bon démarrage, les banques nous ont suivis sans problème, parce que là c'est vrai qu'en termes d'investissement, un pas de porte dans le centre-ville de Rennes, des nouvelles machines, un aménagement, du stock, enfin voilà, c'était quand même un gros risque financier. Après, il était mesuré parce que le cabinet comptable avait fait tous les prévisionnels nécessaires et effectivement on voyait que c'était pas insurmontable, donc c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est passer du digital au physique aussi ? C'est ça. Et puis surtout, c'est apprendre des nouveaux métiers parce que pour le coup, nous, le commerce, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Puis là, t'es en vente directe. Ouais, c'est ça. C'était vraiment une nouvelle En nouvelle un an, aventure. je pense qu'on a endossé plusieurs casquettes parce que moi, je me rappelle quand on m'a livré la première machine à la pépinière d'entreprise. En gros, c'est des machines qui ont un certain coût. Le mec arrive, il est tout seul, c'est hyper lourd, faut la monter à l'étage. Donc déjà, ça passe pas les portes. Je connais le coup, lui, il les manipule comme un bourrin. Je me dis wow, qu'est-ce qui se passe ? Il installe tout. 1 heure de formation, il me serre la main, il s'en va. Et moi, je me retrouve face à la machine. En n'ayant jamais imprimé un seul t-shirt. J'avais déjà été dans des ateliers à Paris qui avaient ce genre de machine, donc j'avais vu faire, mais sans réelle maîtrise. Ensuite, il y a l'ouverture de la boutique, où là, il faut être commerçant. Alors, c'est un autre métier. Ça s'appréhende différemment que le métier d'imprimeur. Et en plus, on n'avait pas la casquette d'imprimeur classique, quoi. Un mec qui se dit, moi, je fais du marquage textile, et puis c'est comme ça que ça se passe. Nous, avant tout, on est créateur de marque. Donc, c'était peut-être la force qu'on a eue par rapport aux autres. C'est qu'on avait cette appréhension globale, en fait, du marché. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de jeunes marques qui veulent se lancer. Et c'est vrai qu'on est passé par là, donc c'est notre force. Ouais. Ça, c'était... Ouais, donc l'ouverture de la boutique, ça a été la plus grosse étape parce que je pense que ça a marqué un vrai tournant aussi dans le développement de la marque. C'était une vitrine, c'était beaucoup plus de légitimité aussi pour la marque. Donc, ça a été une grosse étape.